Protéger la santé des autres. Les mains sont une importante voie de transmission des maladies infectieuses. Tous les jours, dans des lieux publics et à la maison, nous touchons des centaines d'objets et nous transportons de l'un à l'autre de ces objets des milliers de microbes avec nos mains. De même, machinalement, sans nous en rendre compte, nous nous touchons le nez, la bouche et les yeux des dizaines de fois par jour. Certains des microbes que transportent nos mains sont des bactéries et des virus qui peuvent causer des maladies infectieuses, telles la grippe et autres maladies. Le lavage régulier des mains est le moyen de prévention des infections le plus simple et le plus efficace. Quand se laver les mains? Lorsqu'on a les mains sales, évidemment. Après avoir toussé ou éternué dans ses mains, après s'être mouché ou avoir mouché un enfant, après être allé aux toilettes, avant et après la manipulation d'aliments, notamment la viande crue et les œufs. Un lavage trop court va laisser des microbes collés aux mains, même si elles ont l'air propres, comme le montre un éclairage à l'ultraviolet. Pour éliminer les microbes de nos mains, on doit prendre le temps de bien les frotter, le temps de chantonner Frère Jacques. D'abord, il faut bien se mouiller les mains avant de prendre le savon. Savonner efficacement, et cela en frottant le pain de savon. Ensuite, frotter le bout des doigts de chacune des mains dans la paume de l'autre main. Entre les doigts, les paumes des mains, les doigts entrelacés, le dessus de chacune des mains et les pouces. Rincer sous l'eau, et se sécher les mains avec un papier essuie-tout ou une serviette propre. Finalement, fermez le robinet avec le papier essuie-tout ou la serviette. S'il n'y a pas de lavabo disponible, utilisez un rince-main antiseptique, gel, mousse, liquide, contenant au moins 60% d'alcool. Versez un peu de ce produit antiseptique et transférez-le dans chacune de vos mains. Frottez le bout des doigts de chacune des mains dans la paume de l'autre main, entre les doigts, les paumes des mains, les doigts entrelacés, le dessus de chacune des mains et les pouces, jusqu'à ce que les mains soient sèches. Lorsqu'on éternue ou qu'on tousse, des milliers de petites gouttelettes sont projetées dans l'air. Elles peuvent transporter des millions de bactéries et de virus. Pour éviter de transmettre ces microbes, il faut se couvrir la bouche. Mais pas avec les mains, parce qu'elles sont un moyen important de transmission des microbes. Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir de papier lorsque vous toussez ou éternuez. Jetez le mouchoir de papier à la poubelle et lavez-vous bien les mains. Si vous n'avez pas de mouchoir de papier à portée de main, toussez ou éternuez dans le pli du coude. Sinon, le haut de votre bras et le creux de l'épaule. Fiévreux avec de la toux? Vous souffrez probablement d'une maladie contagieuse. Évitez de la transmettre aux autres, surtout aux personnes dont la santé est fragile ou qui souffrent d'une maladie chronique. Dans cet état, évitez de visiter les personnes âgées ou malades. Téléphonez-leur plutôt. Si c'est possible,
Évitez aussi de fréquenter des lieux publics et d'aller à un travail qui nécessite des contacts avec le public ou des collègues. Es-tu sûr que tu vas aller au cinéma ce soir? Regarde, je sais pas, je fais le pas. Je pense que je commence à être grippé. Bon, restons donc à la maison, hein? Ça va être mieux pour toi, puis ça va être mieux pour les gens là-bas qui risqueront pas d'être contaminés. Dans le fond, t'as peut-être raison. Peut-être mieux pour tout le monde, hein? Sais-tu ce qui serait sage aussi? C'est que si tu files pas demain, on va pas travailler. En tout temps, lorsque vous visitez une personne hospitalisée, utilisez le rince-main antiseptique disponible à l'entrée. Si vous faites de la fièvre et de la toux et que vous devez visiter une clinique médicale ou une urgence, rappelez-vous que les personnes dans la salle d'attente sont là aussi parce qu'elles ont des problèmes de santé. Évitez de leur transmettre votre infection. À votre arrivée à la clinique, avertissez la réceptionniste que vous êtes fiévreux et que vous avez de la toux. Au besoin, mouchez-vous et jetez le mouchoir à la poubelle. Désinfectez-vous les mains avec le rince-main antiseptique mis à votre disposition. Prenez un masque en tenant le bord rigide vers le haut. Placez les bandes élastiques derrière les oreilles. Vous devez mouler le renfort sur la racine du nez. Ensuite, abaissez le bas du masque sous le menton. Si le masque devient mouillé, changez-le. Si cela est possible, asseyez-vous en retrait des autres patients. La vaccination est encore le meilleur moyen de se protéger contre la grippe saisonnière. Pour contrer le virus de l'influenza, la vaccination est nécessaire à chaque année et elle est gratuite pour les personnes de 60 ans et plus, les personnes atteintes d'une maladie chronique, les enfants de 6 à 23 mois, les proches et les personnes qui s'occupent d'enfants de moins de 2 ans, les travailleurs de la santé et les bénévoles en contact avec des malades. L'hygiène des mains et l'hygiène respiratoire, combinées à la vaccination annuelle contre l'influenza, sont des moyens efficaces de se protéger et de protéger les autres.